Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est le cas. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle guidance où on va regarder donc le message des anges. Ça va être une guidance assez spirituelle. Vous voyez d'ailleurs, j'ai sorti une petite carte de prière. Donc là, on a pour nous accompagner donc le cœur sacré de Jésus. Voilà, dans cette guidance, on va utiliser bien entendu plusieurs jeux assez on va dire plutôt voilà d'amour, d'ange, etc. Puisque on va utiliser donc le fameux tarot mystique que vous connaissez déjà, ou pour ceux qui arrivent sur la chaîne, tout d'abord bienvenue. Et donc je vous présente les jeux. C'est un tarot qui se présente comme ceci, qui est très sympa, que j'adore, que j'utilise beaucoup. Donc euh, D'ailleurs, il faudrait que j'utilise d'autres tarots hein, sur la chaîne, ça pourrait être sympa aussi de changer un petit peu. Mais voilà, pour l'instant, je suis vraiment à fond sur celui-ci. Euh, donc ça, c'est pour le tarot. Ensuite, donc, on a... Alors, attendez, excusez-moi, je me recadre. Voilà. On utilisera donc ce magnifique oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, qui est assez gothique, qui est très... Voilà. Puis bon, comme c'est des... un peu avec des anges, etc. Du coup, je trouve que ça peut être vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci en plus. Enfin, ça fait très longtemps. Ça fait un moment quand même, on va pas se mentir. Ensuite, donc, on utilisera donc ce fameux jeu, donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, qui se présente comme ceci. Voilà, donc très sympa. Après, on n'aime pas, c'est l'esprit un peu renaissance, très artistique celui-ci, donc c'est pour ça que je l'adore. Voilà, comme le tarot mystique. Et en plus, c'est une peintre qui a collaboré, qui a fait les illustrations, pardon. On reconnaît quand même, voilà, que c'est quand même très artistique. Ok, donc ça c'est donc l'autre oracle qu'on utilisera tout à l'heure, donc que je vais poser ici du coup. Et donc pour clôturer la guidance, on utilisera donc le petit oracle des anges. Alors, sans plus tarder, commençons. Oula, ça klaxonne. Donc, je mets cet oracle de côté, puisque on va d'abord se concentrer sur... non, pardon. Je me suis trompée. On va d'abord pas utiliser... On ne va pas utiliser, pardon, le tarot. On va utiliser donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour l'instant. Alors, oui, je vais commencer par celui-ci. Normalement, c'est un oracle que j'utilise plutôt à la fin. Mais là, j'ai envie de commencer par lui. Ok. Alors, on nous parle, donc, premier message. Donc, l'ange du temps, donc vous travaillez trop dur, d'accord? Donc là, les anges disent que vous êtes, voilà, qu'il serait peut-être temps de se reposer un peu, parce que justement, en fait, on voit que au niveau, donc vous voyez comme sur l'illustration, qu'au niveau humeur, etc., peut-être que vous êtes irritable, euh, en colère, etc. Bon. Et là, il est temps, donc justement, de vous apaiser, de vous reposer, hein, d'accord? Parce qu'on dit, hein, vous travaillez trop dur, vous méritez un peu aussi de vous reposer. Donc en tout cas, voilà, il y a ce message-là qui est justement de travailler trop, de travailler beaucoup trop. Ok, donc on continue. Qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Alors, on nous parle donc de la voyante télé, donc vos yeux sont ouverts clairvoyance. Ok, là, les anges disent aussi que... Alors, attendez, je regarde que c'est bien cadré, par contre, parce que la dernière fois, c'était pas trop ça. Oui, c'est bon. Donc là, voilà, on nous parle, les yeux sont ouverts. Par contre, voilà, vous êtes vous avez des idées claires, hein, vous maîtrisez bien les situations qui pourraient vous arriver. Voilà, ça par contre, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais justement, si vous travaillez trop dur, vous risquez d'être trop fatigué et de perdre justement cette clairvoyance, ok? Parce que là, pour l'instant, les anges disent que c'est le cas, hein, que vous voyez clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que, voilà, votre vigilance, du coup, pourrait être un peu biaisée, si vous ne vous reposez pas. Ok, donc nous avons quoi d'autre? Alors, on nous parle ici de farce ou friandises. Donc, nous voilà. Alors là, on est vraiment dans l'ambiance assez Halloween, etc. Alors qu'on en était, mais voilà. Donc, on nous parle quand même vous voyez, c'est ça, cette notion quand même de profiter. Si vous avez des fêtes, etc. D'y assister, de prendre du bon temps, voilà, de rigoler.
de pas hésiter, vous voyez, parce que c'est pas, oui, certes, c'est Halloween et tout, l'illustration, mais il n'empêche que avec l'été, voilà, on fait beaucoup il y a beaucoup de fêtes, etc., je sais pas moi, de festivals, de barbecue, etc. Donc il y a cette notion un peu de se faire plaisir, vous voyez, aussi de prendre du bon temps. Oui, c'est important de travailler, etc. Même si, par exemple, on sent que ça s'adresse plutôt là à des personnes qui sont amoureux de leur travail, d'accord? Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais après, faut un petit peu apprendre à doser aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça aussi. Et donc, euh, et donc oui, donc c'est important aussi à certains moments oh là là, ça claque ça, j'en peux plus. Donc oui, cette idée en fait, voilà, de passer du bon temps, de profiter et de s'amuser, d'accord? Donc de passer à autre chose, faire une pause. Donc ça c'est très important. Ok, donc on a fini avec l'oracle et donc des êtres d'ombre et de lumière. Donc maintenant on va passer donc au tarot. Donc on va demander plus de renseignements. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours l'habitude en fait de tirer d'abord 6 cartes pour avoir donc une vue d'ensemble et ensuite donc je demande plus de précision au tarot. Alors première carte, on nous parle de oula, de 7 d'épée. D'accord. Ok, donc c'est intéressant. Ok, donc on a le 7 d'épée. On a le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce que je vais essayer d'en sortir une autre? Oui. Nous avons donc le roi des bâtons. Ok. Ok, nous avons la tour. Je vais les poser là pour l'instant. Ouais, au niveau cadrage, ça va. Moi, je regarde parce que je vérifie. Parce que bon, l'autre fois, c'était vraiment toute traviole. Je suis désolée. Ça ne voulait rien dire. Ok, donc je vais prendre ces deux-ci. Non, attendez, il y en avait deux qui sont sortis là. Bah, je prends celle-ci. Donc, on a le monde et on a la force. Ok, et en dos de deck, par contre, nous avons quoi? Ok, nous avons le 4 de denier. Donc, peut-être qu'en ce moment, donc ça, c'est vous, hein, principalement. Donc, vous avez besoin peut-être oui, de vous comprenez, en fait. Alors, c'est ça qui est bien. Dans ce que j'ai vu là à peu près, vous voyez, on sent quand même que vous prenez conscience, d'accord, de prendre du temps pour vous, même certains de rester à la maison, d'accord, mais voilà, il y a cette notion quand même de vraiment voilà, s'isoler un peu, se couper un petit peu, d'accord, c'est important, mais sans pour autant couper, d'accord, avec le monde extérieur, parce qu'on a la carte du monde, mais voilà, de prendre du temps pour vous, ça c'est, il y a une prise de conscience. Pourquoi? Parce que, donc je vais décrypter bien entendu toutes les cartes. Donc nous avons le 7 d'épée. Ok, nous avons donc le 3 d'épée, le roi de bâton, la tour, ainsi que le monde et la force. Ok, donc là, ce qui est important à retenir, c'est que la prise de conscience avec la tour. Ok, donc on voit clairement que pour vous, c'est ça y est, d'où en fait le fait que justement les anges disent que vous avez les yeux ouverts, etc. Mais attention, le fait de ne pas se reposer pourrait aussi avoir des conséquences donc au niveau de perte de vigilance, notamment avec le 7 d'épée, vous voyez qu'il y a la carte de la tromperie dans le tarot, donc qu'il y aurait des choses pas claires, pas, voilà, fait derrière le dos, vous voyez, il y a anguille sous roche. Donc voilà, donc si en fait vous reposez, avec le roi de bâton, vous avez toujours le contrôle, hein, d'accord, ça c'est pas le souci. On voit et c'est une très très bonne chose. Donc d'ailleurs, je vais la mettre là, vous voyez. Donc, on voit que justement, vous avez le contrôle, que vous y voyez clair. Mais attention, parce que ça se voit qu'avec le roi de bâton, vous êtes quelqu'un de passionné, encore une fois, je le redis, qui, voilà, vous aimez ce que vous faites, etc. Hein, c'est, voilà. Mais il faut avoir cette notion quand même il faut équilibrer, d'accord, dans votre vie. Après, ça peut être en rapport aussi avec donc le 3 d'épée, hein, donc il y a le cœur brisé, donc ça peut être aussi au niveau sentimental.
Donc voilà, donc il y en a certains aussi, voilà, peut-être qu'ils peuvent être épuisés, pas forcément au travail, mais au niveau relationnel aussi, d'accord? Au niveau, donc sur le plan sentimental ou relationnel tout simplement. Donc il faut, voilà, il faut faire un peu une trêve, ok? Puis on sent qu'avec le monde, vous avez envie de, voilà, de passer à autre chose, que ça peut être la fin d'une aventure pour vous aussi, donc voilà, de retrouver votre force, d'accord? On voit que vous êtes une personne très courageuse, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avec donc le monde, il y a peut-être ce besoin de voir ailleurs aussi un peu, d'accord? Donc on sent que tout ça est en train de se mettre en place, qu'il y a une prise de conscience. Et ça, c'est très très bien, c'est une très bonne chose et c'est très important. Maintenant, donc on a l'empereur, vous voyez, donc vous avez le contrôle. Donc en plus en version féminine dans ce tarot. Donc donc oui, en fait, hein, vous êtes... mais je pense que vous êtes une personne euh, qui est très, comment dire, qui avait du mal en fait à vous arrêter, d'accord? Vous êtes une personne qui avait un tempérament où c'est très tout le temps en fait de bouger, de faire quelque chose, etc. Mais ça, c'est une bonne chose, mais à partir du moment où tout est équilibré et vous, en fait, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous arrêter. Parce que peut-être que pour vous, ça serait compliqué, peut-être pas qu'au niveau de la personnalité, mais d'accepter surtout, oui, enfin, si je me repose et tout, peut-être que, voilà, c'est pas dans... Voilà, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans ma façon de faire, dans ma façon de vivre, etc. Et donc, vous aurez peut-être peur d'être jugé là-dessus. Par exemple, je sais pas, moi, je vais être un petit peu dure, mais de vous sentir un peu fainéant, des choses comme ça, alors que pas du tout en fait, pas du tout, parce que vous n'avez pas le tempérament, vous n'avez pas la personnalité par rapport à ça. Donc juste parce que vous allez vous reposer un petit peu, ça va pas faire de vous une personne fainéante, c'est juste que voilà, c'est important aussi pour la santé, donc votre santé tout court, mais aussi mentale, d'accord? Donc on va demander plus de renseignements avec le tarot. Mais en tout cas, voilà. Donc, faut pas avoir peur, en fait, de se reposer. Hein. C'est important de se reposer. Alors, on a quoi d'autre? On a donc la reine d'épée. Ok. Donc, avec la reine d'épée, vous voyez, vous savez, parce que vous êtes une personne très intelligente, d'accord? C'est une évidence. Vous raisonnez aussi beaucoup par logique. Donc je pense que voilà. Et là, vous faites beaucoup preuve d'intelligence et de sagesse finalement, d'accepter que oui, là, il est temps que je me repose un peu. D'accord? Voilà. Et aussi, il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on a aussi le 7 d'épée, donc de voir qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont pas nettes, et donc il faut les régler. Il faut comment dire, les stopper en fait. Et donc pour ça, il faut quand même faut être de nouveau courageux, faut être de nouveau en forme, etc. Parce que c'est des choses qui sont pas faciles à déceler et à régler surtout. Ok, donc on voit malgré tout quand même que vous êtes une personne assez... En fait, je pense que vous allez avoir le juste équilibre en fait. Hein, d'accord? Avec le roi de bâton et la reine d'épée. Il y a ce côté où vous prenez conscience que, oui, il y a un moment, je me calme un peu là, je m'arrête, je suis à bout. Ok. Oula. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. On a l'étoile. Donc, vous voyez, il est temps, on me reconfirme. On me reconfirme qu'il est temps de vous reposer. D'accord? Il est temps de se guérir aussi. Donc, c'est ce que je disais par rapport pour certains d'entre vous, peut-être d'une peine de cœur. Ok? Donc avec pas forcément un amoureux, mais peut-être avec un ami ou une amie, un membre de la famille, etc. Peu importe, vous verrez par vous-même de toute façon. Mais voilà, en tout cas, on vous invite encore une fois avec l'étoile, donc de vous reposer et la guérison. Donc ça va arriver avec le temps. Moi, je pense qu'il faudrait vous changer les idées. Certains d'entre vous vont partir, je pense, vont partir prendre l'air ailleurs un peu, là, pour s'aérer l'esprit. Et puis d'autres, ben, justement, qui ont l'habitude de beaucoup trop bouger et ont envie, justement, je pense notamment à des personnes qui, par exemple, font beaucoup de déplacements, donc ont peut-être envie, cette fois-ci, de profiter pleinement de leur maison. On a quoi d'autre? Donc on a le roi de denier, donc vous allez retrouver une certaine stabilité, d'accord? Vous allez trouver une certaine stabilité. Vous savez également que
que voilà, du coup, vous arrivez quand même, vous allez réussir à stabiliser tout ça, d'accord? C'est simplement ça, vous allez réussir à équilibrer les choses. Et voyez, on a ça. Donc en plus, on a le pendu. On a le pendu qui est sorti pour le coup à l'endroit. Donc on sent qu'il y a quand même encore cette difficulté à lâcher prise et à se reposer. D'accord? Voilà, le travail est en train de se faire, mais il y en a certains encore, il y a de la difficulté. Ok, ça va nous prendre un peu de temps d'accepter que oui, il faut se reposer de temps en temps et que non, ce n'est pas de la fainéantise. Ok, donc on continue. Je vais prendre une dernière carte dans le tarot. Et voyons la 6 de bâton. Quoi qu'il arrive, même si vous reposez, donc je sais pas pourquoi je pense à des commerçants par exemple. Voilà, avec le 6 de bâton, les gens sont reconnaissants de ce que vous faites dans la vie tous les jours hein, pour eux. Donc ce n'est pas parce que vous prenez des vacances ou du repos là, même un court séjour, pas forcément des vacances, mais du temps pour vous, prendre simplement quelques jours, les gens ils vont pas vous juger là-dessus, au contraire, ils vont dire ah c'est bien, c'est comme ça tu reviendras en meilleure forme, etc. parce que tu étais fatigué, etc. Vous voyez? Donc bon. Et ensuite on a quoi d'autre? Vous voyez on a ça. Donc on a encore la cage, donc encore l'enfermement. Donc je pense que là il est vraiment temps, oui, effectivement de se reposer. Vraiment là c'est le message principal et de ne pas rester emprisonné dans vos problèmes, que ça va se résoudre, il y a ça aussi. Mais je pense que là, vous avez du mal parce que vous êtes trop épuisé en fait. Ok, vous êtes trop épuisé. Et du coup, et le but, c'est justement, il ne faut pas rester, il faut pas justement, ça serait un peu le risque après de vous enfermer sur vous-même, hein, d'accord? Donc, faut pas. Et voyez, on nous reparle encore avec le 7 de bâton de s'enfermer, de s'emprisonner, etc. Donc, je pense qu'il y a vous vous battez, vous voyez, avec le 10 d'épée, vous allez aussi, donc si vous êtes concerné par une rupture, etc., eh bien, ça va être la fin douloureuse, d'accord? Donc, le fait de partir ou de prendre du temps pour vous va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer, surtout de vous remettre de tout ça. Ok. Et on revient avec la reine de denier, pardon. Donc, voyez, donc on sent quand même que pour certains d'entre vous, le foyer est très important. Ça a une part très très importante pour vous, le fait de passer du temps avec votre famille, etc. Parce que là, on parle plutôt de personnes qui ne passent pas beaucoup de temps avec leur famille, seulement qui aimeraient, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils travaillent beaucoup trop ou que sais-je. Et voilà, et là, on sent quand même, il y a ce désir de revenir un peu à la source, de revenir un peu, voilà, donc de retourner au bercail finalement, d'accord? Donc de retrouver sa maison, sa famille, etc. De passer du temps, ok? Donc peut-être que, voilà, on a la nature aussi, donc peut-être voilà, de faire des pique-niques, des balades en famille, etc. Ou même en amoureux tout court. Mais passer du temps, vous voyez, il y a des animaux aussi, donc peut-être que vous avez des animaux et qui vous attendent aussi, qui ont envie que vous vous occupez d'eux. Et voilà, mais il y a cette notion voilà, de revenir en fait de revenir en fait à la source. Ok. Et vous voyez, avec la grande prêtresse, donc vous êtes, je pense, vous êtes quelqu'un de très dur avec vous-même en fait. Vous êtes une personne qui avait une grande intuition, vous savez faire preuve de beaucoup de compassion, mais de sévérité. Mais je pense que là, en l'occurrence, vous êtes vraiment très dur envers vous-même. Et là, il est temps vraiment de vous libérer hein, de cela. Personne ne va vous juger pour ça. Et puis ceux qui éventuellement le feraient, bah écoutez, bon, de quoi je me mêle, quoi. Parce que l'important, c'est vous. Et il y a encore cette notion de prendre le large, d'accord? Donc voilà, peut-être certains d'entre vous vont partir en vacances, sont déjà partis en vacances, mais cette notion peut-être de partir au bord de la mer, ou oui, ou voilà, ou peut-être que vous habitez au bord de l'océan, etc. Et donc de profiter justement d'avoir cette chance pour... vous voyez, on a soit la nature, donc à la campagne, ou soit au bord du littoral, etc. Mais voilà, et puis il ne faut pas abandonner l'intuition que vous avez pour les choses, de sentir les choses qui seraient bien, pardon. Oula, je commence à parler en espagnol là, qui seraient bonnes ou mauvaises, ok? Donc voilà, bon écoutez, moi là je vais m'arrêter là pour le tarot, puisqu'on a terminé avec lui. Et on va passer... Alors attendez, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le mets là sur le côté ou... Oui, je vais le mettre sur le côté. Ok, donc je regarde encore une fois que tout est bien cadré. On va utiliser donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors si j'y arrive, hop. Alors, quels sont les messages pour vous?
qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme autre information. Alors, on nous parle d'isolement, de solitude et de peine. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y a cette notion, voilà, d'avoir le cœur brisé, le cœur, voilà, que vraiment cet isolement, cette solitude, de se sentir seul, de, de se sentir seul, d'avoir de la peine, de la solitude, etc. Mais ça, comment dire? C'est ça en fait. Pour vous, c'est compliqué. Alors, par exemple, si c'est en lien avec une rupture, voilà, peut-être que la personne vous a effectivement coupé la relation avec vous et que c'est normal que ça vous rende triste, que vous vous isolez, etc. Mais ça va s'arranger, d'accord? Votre cœur va se réparer petit à petit. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à sortir en fait, ok? Si vous pouvez partir, partez un peu. Mais il ne faut pas rester dans cette espèce d'isolement. Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc emprisonné dans une cage, etc., vous pourriez vous enfermer limite la dépression pour certains. Il ne faut pas faire ça, d'accord? C'est pas bon pour votre mental. Donc, même si vous ne pouvez pas partir pour l'instant en vacances, allez faire des petites balades près de chez vous, ou contacter des amis, etc. Pour ceux, au contraire, qui, justement, ça n'a rien à voir avec une relation qui est brisée, etc., que c'est autre chose, eh bien, oui, ça peut être effectivement bien voilà, de vous isoler un petit peu pour justement y voir plus clair, ok? Mais dans tous les cas, il y a cette notion, je répète, de repos en fait, ok? Mais là, on me confirme bien qu'il y a une histoire de peine, de cœur brisé et d'isolement, de solitude, de rester enfermé sur soi-même. Alors, ça peut être dû à une déception aussi, hein. Une trahison, une déception, des choses compliquées. Et là, voilà, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, trahison, secret, déception. C'est exactement les mots que je viens de sortir. On me le reconfirme. Voilà, donc je pense que c'est ça. Il y en a qui ont été trahis, qu'ils ont découvert un secret, je sais pas quoi, un secret très dur, et qu'ils ont été déçus. Et donc, hop, ben du coup, ben, moi, qu'est-ce que je fais? Je coupe les ponts avec tout le monde, je m'isole, etc. Donc, oui, au début, c'est normal. On a tous envie de faire ça, de s'enfermer un peu chez soi. Laissez-moi tranquille, je veux être seule, etc. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas que ce soit sur le long terme, d'accord? Parce qu'après, ça risque de se terminer un peu en cacahuète mentale. Donc, il faut, il faut après se libérer de tout ça. Donc ça va prendre du temps, c'est sûr. Donc c'est ce que disaient les anges, il faut penser les blessures parce que là, c'est vraiment très très compliqué. Mais à la fin, donc il y aura la lumière, d'accord? Mais en attendant que les choses se règlent petit à petit, sortez. J'insiste beaucoup sur le fait de partir, sortir, etc. Parce que c'est vraiment, ça libère en fait. Vous verrez, ça vous fait pas penser à autre chose. De ne pas toujours ressasser ça, d'accord? Parce que oui, la solution, elle va pas arriver tout de suite. Ça c'est sûr. C'est une certitude. Et on nous parle de quoi là? De paranoïa, folie, tracas. Voilà. Donc si vous restez trop enfermé, il pourrait y avoir cette notion justement de devenir un peu... alors bon là c'est un peu extrême la folie, paranoïa, tracas, mais vous voyez comment je vais dire ça? J'arrive pas à trouver les mots, mais en gros, c'est vrai que si, bon, vous restez trop enfermé, cloîtré chez vous, de vous couper du monde, déjà, vous n'allez pas, sur le long terme, vous n'allez pas y voir spécialement clair, mais vous allez devenir parano aussi. Effectivement, c'est tout à fait possible, d'accord? Mais il faut pas... il- Là, je suis désolée, j'ai un peu du mal à trouver les mots, de vous expliquer en gros ce que je voudrais vous dire, mais c'est... il faudrait pas, à cause de cette déception, donc voilà, de cette trahison, tout ça, de devenir parano en fait. Mais sans parler de rester enfermé chez soi, hein, c'est pas ça le truc. Mais voilà, il faudrait quand même essayer de vous libérer de tout cela. Je suis désolée, j'ai pas les mots là. Comment je pourrais expliquer? En fait, là, ce qu'on veut simplement vous dire, c'est que voilà, si vous restez trop isolé, si vous enfermez trop, si vous restez trop seul, en fait, effectivement, ça peut vous conduire un peu à la folie, dans le sens où un peu, je dirais plutôt euh, la dépression et de vous retrouver effectivement seul et que ça pourrait vous causer des ennuis. Donc, voilà, ça c'est vrai. Après, d'autres problèmes, etc. Donc, et aussi une espèce
Des fois, quand on est trop seul et qu'on reste dans ses problèmes, c'est vrai qu'on peut sentir une insécurité. Et voilà, c'est ça, il ne faudrait pas que cette insécurité, elle se propage, d'accord? De reprendre quand même le train-train de votre vie, sans pour autant, attention, hein, je ne dis pas d'esquiver ça, hein, c'est pas ça le truc, parce que là, on sent quand même qu'il ne faut pas l'esquiver. Mais le fait que ça ne peut pas se régler tout de suite, eh bien, voilà, ça vous invite aussi à essayer temporairement de passer un peu à autre chose pour déjà essayer de canaliser, déjà pour commencer, et ensuite, donc, pour y voir plus clair, pour régler les choses. Je sais pas si je suis très claire, en fait, là, honnêtement, c'est un peu compliqué. Mais l'idée est là, en fait, voilà. Donc, de pas être se retrouver en dépression. Et pour la paranoïa, oui, voilà, c'est pas parce qu'on vous a trahi que tout le monde va vous trahir. Vous voyez, voilà, ça y est, j'y arrive enfin. C'est pas parce que, voilà, on vous a, je sais pas moi, on vous a quitté que voilà, la prochaine personne va faire la même chose. Donc c'est dans ce sens-là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver les mots là. Je suis désolée. Bon, alors du coup, on va clôturer la guidance avec donc le petit oracle des anges. Donc des petits messages d'amour pour la fin. Donc qu'est-ce qu'ils ont à dire pour vous? Donc les anges, donc je vais déjà en tirer un. Alors, on nous parle de quoi? Donc, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc, voyez, et en plus, ça va très bien avec la reine de bâton. Ok. Donc, voilà, on sent que donc, les anges disent que vous avez un potentiel créatif. Donc, mettez en fait de la passion, de l'art dans ce que vous faites. Là, même en plus, le fait que vous ayez, pour certains d'entre vous, un potentiel créatif, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, si vous ne pouvez pas partir, les anges vous disent que par exemple, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire, vous pouvez peindre, etc. D'accord? Passer du temps chez vous, ok, pour certains d'entre vous, et donc pour passer à autre chose, de tous ces trucs horribles, de faire en fait ce qui vous plaît, tout simplement. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez un potentiel créatif. Ok, donc je vais prendre un autre message. Donc, qu'est-ce que l'on a pour vous? Courage, tu es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc encore une fois, voilà. Donc vous avez le courage vous avez beaucoup de courage, encore une fois, on le reconfirme. Et en plus, donc tu es capable de t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu peux agir. Donc encore une fois, donc ne pas rester enfermé donc chez soi pour entre guillemets les mauvaises raisons, d'accord? Donc si vous restez chez vous, mais que c'est pour vous occuper l'esprit avec par la lecture, par l'écriture, même regarder votre série préférée si vous avez envie, d'accord? Regardez un bon film, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà. Mais ne restez pas cloîtré dans votre chambre, dans une pièce de la maison, en ne faisant rien, parce que vous allez ressasser tout le problème et la solution n'arrivera pas tout de suite, de toute façon. Et enfin, donc, vous avez le soutien des anges. Donc, n'hésitez pas si vous avez la foi, à prier, parce que les anges sont là pour vous accompagner, pour vous guider surtout, et vous protéger, vous soutenir. Donc, encore une fois, ils le répètent, ils sont là pour vous. Donc voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir s'il vous plaît, c'est très important, ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir la notification, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance, là aussi, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia, ou alors donc sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy. Tout est en barre d'infos, ainsi que les jeux que j'utilise, parce que désormais, c'est là que je poste donc les tirages de la semaine, ainsi que choisis une carte ou des messages d'oracle, etc. Donc tout se trouve là-bas en fait. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si cela donc vous plaît, si cela vous intéresse. Donc moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!